Algérine, bonjour. Bonjour mon cher Didier. Eh bien, ce matin, dans la rime du matin, vous nous dites, mon cher Algérie, que chaque peuple a les dirigeants qu'il mérite. Oui mon cher Didier, c'est bien la patate qui a accepté qu'on la mange crue. Et depuis lors, elle est malaxée à toutes les sauces. Ici, comme partout ailleurs, c'est chacun qui choisit son bourreau et qui lui donne le type d'âme avec laquelle il veut être servi. Mais chez nous, plus qu'ailleurs, on semble se plaire dans cet état de servilité plus qu'assumé. L'indignation collective que provoquerait un tel manque de compassion de la part des dirigeants reste aux abonnés absente. À la place, ces murmures à peine audibles, pleurs et plaintes tout au plus. Pour le reste, la révolte reste muette. Pire, aucun parfum de révolution ne réveille ce peuple endormi par l'alcool, le sexe et le sang. Un peuple comme anesthésié, qui ne se contente plus juste de subir, mais qui en plus est dans une acceptation résignée et mortelle de sa situation. À force d'entraves, de sévices, d'épreuves, il semble s'être accoutumé à la douleur et même à l'aimer, devenu masochiste par la force des choses. Ses bourreaux, il les connaît pourtant, mais comme paralysé par le syndrome de Stockholm, il encaisse le fouet et se tait. Hier flagellé, aujourd'hui cloué au poteau de supplice, il se laisse vider de toute sa substance qui s'en va abreuver de vie la source de ceux qui sont censés le servir. C'est pourtant connu, derrière leur apparence d'intouchables, même eux ne pourraient résister à une volonté affirmée d'un peuple piqué au vif et poussé dans ses derniers retranchements. Un peuple qui peut dire non et arrêter la saignée, qui ne se laisse pas distraire par le football, suffisamment lucide pour ne plus se noyer dans le tourbillon des jeux de hasard qui prient d'autres dieux que Bacchus et Vénus. Une société qui fabriquerait plus d'architectes, d'agro-entrepreneurs, d'enseignants capables, de médecins doués et beaucoup moins d'influenceurs, de mannequins ou même de footballeurs. Le peuple a les dirigeants qu'il mérite. Alors, un qui se tasse devant l'injustice, qui accepte tout sans rien dire, qui se voit spolié, vidé, extorqué et asphyxié, et dont la réaction n'est pas plus violente qu'une tempête dans un verre, c'est la preuve que ce peuple-là mérite ce qui lui arrive et n'aura qu'à pâtir de toutes les plaies que représentent ceux qui l'a choisi. Et surtout, on ne pleure pas. Ça ne meut personne de toute manière. Le capitaine le disait déjà à son époque, un esclave qui n'est pas capable d'assumer sa propre révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort, que celui qui a une héroïne entende. À demain. Vous êtes le Thomas Sankara de la chronique du matin sur ABK Radio. Merci LJ et à demain.